On va passer au bluff, premièrement. Concept numéro 1, il est là. C'est simple. On pourrait vous dire 1000 fois, mais ça ne change rien, ça reste ne jamais bluffer un mauvais joueur. On parle de bluff. Le bluff, c'est une belle arme. Le bluff, c'est une arme qui est importante. Le bluff, c'est aussi ce qui nous a amené au poker. On a tout en arrière de nous autres le thrill de dire « je l'ai bluffé ». J'avais rien, puis je l'ai forcé à coucher une bonne main. On le voit à la télévision, on le fait dans nos games, on le fait à tous les niveaux, et c'est ce qui est le thrill du poker. Gagner avec une paire d'as, c'est payant, c'est pas le fun. Gagner avec rien, c'est le fun. Alors, le bluff, ça fait partie du poker. C'est une arme, c'est un outil comme n'importe quel autre outil. Il y a ses avantages et ses désavantages. 3 choses que j'aime pas du bluff. De la manière que 98% des gens jouent au poker, 3 choses que j'aime pas du bluff. Trop utilisé, mal utilisé, gâché. Trop utilisé, c'est qu'il y a des gens qui sont des bluffing machines, qui bluffent, qui bluffent, qui bluffent, qui bluffent. À un moment donné, tu ne bluffes plus. Tu es un joueur lousse qui met beaucoup d'argent avec rien. Et sur Internet, ça se voit parce qu'il y a des logiciels pour montrer les statistiques des joueurs. Puis là, tu vois le joueur, il a joué 82% des mains. C'est assez simple de voir que ce joueur-là, il bluffe jamais. Il fait juste jouer des gros montants avec n'importe quelle main pour essayer de faire peur au monde. Et c'est plus un bluff, c'est juste un mauvais jeu. Un bluff, ça se fait donc de façon espacée. Deuxièmement, il faut choisir contre qui on bluffe. Si je bluffe contre un mauvais joueur qui suit tout le temps, je perds mon temps et mon argent, il va me suivre. Je ne peux pas lui faire peur. Et il ne connaît pas ça de la peur, lui. Lui, il joue aux cartes, puis il aime ça, puis il met de l'argent. Puis de toute façon, ce joueur-là, à la fin de la soirée, vous allez l'avoir son argent. Vous n'avez pas besoin d'essayer de l'impressionner avec un bluff bien compliqué. Vous allez l'avoir de toute façon, son argent. Autre chose, je veux bluffer contre un joueur qui va être capable de se coucher, mais je veux lui donner des raisons pour se coucher. S'il y a 100$ dans le pot, le gars gage 1, puis je raise à 2, il n'y a pas un chrétien qui va se coucher, là. Je n'ai pas forcé le joueur à se coucher, je n'ai pas fait peur. Et ça, on le voit régulièrement. Des gens là, qui vont dire 10 plus 10. Dans un pot de 200, dans un pot de 50, dans un pot de 75, les bons joueurs ne se coucheront pas. Vous leur donnez des raisons pour caler. Donc, si tu bluffes, il faut que tu bluffes, il faut que tu t'essayes de faire peur aux joueurs. Il ne faut pas oublier une chose, surtout un bluff pur, la seule chose que vous voulez, c'est que le joueur couche son jeu. Il est meilleur que vous autres. Vous ne gagnerez pas autrement qu'en lui faisant peur et en le forçant à coucher ses cartes. Donc, 1, choisissez votre adversaire. 2, choisissez le montant. Et 3, quand je dis choisissez votre adversaire, ça veut dire choisissez pas des adversaires. S'il y a 4 joueurs après le flop qui check, puis c'est à moi de parler, puis que je décide de bluffer, il y a un des 4 qui a frappé quelque chose, là, assez pour me suivre. C'est qu'un bluff, c'est bon quand c'est contre un joueur, maximum 2 joueurs à l'occasion. Si vous les connaissez, vous savez qu'ils sont bien têtes. Règle générale, un bluff, c'est mano à mano, un joueur contre un joueur. Ce bluff-là a plus de chances de passer. Il va passer assez souvent pour que ça soit payant. Les fois que vous faites pogner, c'est pas grave. Les autres fois, au moins, vous avez ramassé quelque chose. On gâche nos bluffs. Là, les femmes, écoutez pas, c'est pas vous autres. C'est nous autres, les gars, qui font ça. Les pleins de testostérone, on fait un bluff. J'ai bluffé André. Hey, ça fait-tu longtemps, lui, que je voulais y en passer un? Je suis tellement content de l'avoir bluffé, j'y monte. Ben là, t'as fait quoi? T'as réussi à mettre un doute dans la tête de ton adversaire, le gars qui va arracher ton argent. Puis là, au moment où il commence à avoir ton respect parce qu'il ne sait pas trop si tu avais une bonne main ou pas, puis tu as réussi à le faire coucher, tu dis « Ha ha! » Ben oui, « Ha ha! » Ça te donne quoi? Tu viens de dire aux joueurs « Je ne suis pas tellement crédible. » On va aller le chercher. Ça se fait pas. Fait que si tu fais un bluff, tu choisis contre qui, tu le fais au bon montant et tu caches tes cartes. Point. C'est la seule façon de faire un bluff. L'autre
types de bluffs. Parce que ce bluff-là, on se comprend, on va le répéter, la seule manière que vous allez gagner, c'est si votre adversaire couche sa main. L'autre façon, c'est le semi-bluff. C'est une arme qui s'utilise beaucoup plus